Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant les gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le Père livrera son frère à la mort et le Père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents, dit Jésus, soyez prudents. Soyez prudents, soyez sages, dit-il, prudents, soyez prudents. Il y a assez d'ennuis et d'ennuis. Ne les cherchez pas, et si les ennuis arrivent, alors soyez prêts pour le martyre. Soyez prêts à imiter le Maître qui était prudent. Combien de fois, au cours des 3 années de sa vie publique, l'ont-ils provoqué à dire ouvertement qu'il était le Fils de Dieu et donc, aux yeux des Juifs, à dire un blasphème qui aurait signifié sa condamnation immédiate à la mort. Ils ont essayé bien des fois et ils donnaient toujours une réponse qui évitait la confrontation directe et disait « Mon heure n'est pas encore venue. » Mais quand son heure est venue, et il savait quand elle était venue, cette nuit du jeudi saint, après ce dernier merveilleux repas, il aurait pu fuir. En fait, il aurait pu éviter d'être là, parce que les apôtres lui avaient dit de ne pas aller à Jérusalem. Mais cette nuit-là, il aurait pu fuir. Il savait que Judas allait le trahir. Il savait que Judas savait où il allait après le repas. Il aurait pu aller dans n'importe quel autre quartier de Jérusalem ou aller à Béthanie. Il aurait pu éviter la mort. Mais maintenant, oui, son heure était venue. Et donc, quand Caïphe lui demande, « Dis-nous tout de suite, es-tu le Fils de Dieu ?» Il répond, « Je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et le Fils de l'homme venir assis à la droite du Père. » Ils ont parfaitement compris, il a blasphémé, ils ont compris. Ils ont dit et ils l'ont condamné à mort. Soyez sages, soyez rusés comme des serpents, mais sachez que l'heure viendra, et elle est déjà venue, l'heure où vous serez insultés, critiqués, d'une manière ou d'une autre. Certains, je parle de moi, me disent que je suis un traître à Jésus-Christ, parce que je ne veux pas suivre les enseignements de Monseigneur Bigano, le courrier insultant que je reçois. Ce sont des gifles que j'accepte sans les rendre et sans me défendre. D'autres me disent au contraire que je suis un traître au pape François, parce que je crois que les politiques libérales les menacent la peur, et alors, Jésus-Christ nous a fait souffrir bien davantage. S'ils ont fait cela au Maître, ils ne nous le feront pas. Même dans notre propre maison, dit le Seigneur. Mais le Seigneur dit aussi
autre chose dans cet évangile. Il dit, soyez simples, comme des colombes simples, éloignez de vous les mauvaises intentions et la duplicité. C'est une chose d'être prudent et une autre chose d'être lâche. C'est très différent, il faut être fidèle au Seigneur et à sa propre conscience. Il faut être fidèle même si on vous critique, même si on vous persécute. Il faut être fidèle au Christ et à sa propre conscience. Lorsque Saint John Henry Newman, venant de l'anglicanisme, est devenu catholique, il a porté un toast. Et ce toast était au pape et à sa conscience. Et lorsque l'un de ses amis de l'école d'Oxford lui a dit qu'en devenant catholique, il renonçait à penser, Saint John Henry Newman a répondu, dans l'Église catholique, lorsque nous entrons, nous sommes obligés d'enlever nos chapeaux, mais pas de nous couper la tête. Soyez simples, sans duplicité, avec honnêteté, fidèle au Christ prudent, et si la persécution doit venir, ce qui arrive et qui vient avec une ironie, avec une raillerie, qui vient avec une menace, qui vient avec une insulte, alors remerciez Dieu qui vous donne le don et l'opportunité de partager sa couronne d'épines. Il y a une autre chose que je voudrais commenter. Je me souviens d'avoir lu cet autre auteur grec, Nikos Kazantzakis, qui a écrit des livres de toutes sortes, mais aussi des livres merveilleux sur Saint François et sur Jésus-Christ, où il dit qu'avec les requins, il faut être un petit poisson, et avec les loups, un agneau. Vous pensez peut-être qu'avec les requins, il faut être un requin, et qu'avec les loups, il faut être un loup, ou un tigre, ou un lion, plus fort que les loups? Eh bien non. Si nous essayons de combattre le mal par le mal, nous perdrons toujours. Si nous essayons de vaincre le mal par le mal, c'est-à-dire si nous commençons à utiliser des moyens mauvais, avec l'insulte que c'est pour de bonnes fins, nous perdrons toujours parce que nous avons déjà commencé par perdre. Nous nous sommes déjà mis au service du diable. Nous sommes où nous devons être des brebis au milieu des loups, pas des brebis muettes, mais nous devons être des brebis au milieu des loups. C'est notre seule possibilité, c'est notre seule espérance de salut. Être fidèle à Jésus-Christ, ne pas tomber dans le piège d'utiliser de mauvais moyens, même pas pour de bonnes fins, parce que la fin ne justifie pas les moyens. Être simple, être fidèle au Christ, ne pas avoir peur de la persécution et essayer, dans la mesure du possible, et sans trahir notre conscience, d'éviter cette persécution. C'est ce que le Seigneur a dit lorsqu'il leur a demandé, « Si l'on vous persécute dans une ville, allez dans une autre. » Ainsi soit-il.